Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ma vidéo sur mes favoris de juillet. Alors qui dit juillet dit soleil, dit chaleur et dit surtout bronzage. Donc bien entendu, dans mes favoris, je vais commencer par mes protections solaires. Si je ne me protège pas la peau, je fais des allergies solaires. Donc pour moi, il est indispensable d'avoir de très bons produits pour me protéger du soleil. Depuis des années, je mets de la Roche-Posay, cette crème Antelios qui a une protection 50. Je la mets sur mon décolleté, je la mets sur mes bras. Pour mes jambes, il n'y a pas de souci, je peux m'en passer. Et puis sur le visage, j'ai découvert cette année grâce à un petit échantillon qu'on m'avait donné chez Sephora, cette crème Clarins, qui est une crème visage anti-rides, protection également 50 et je la trouve géniale. Je l'ai complètement adoptée. Lorsqu'on la met, elle s'applique très très bien. Elle est agréable, elle hydrate bien et puis elle donne pas cet aspect gras qu'on peut avoir lorsque l'on met une crème solaire. Ensuite, lorsque je rentre chez moi le soir, avec une petite lingette, je la passe sur mon visage pour me démaquiller, pour enlever cette crème solaire. Et je vais mettre toujours de la Roche-Posay, Postelios, qui est un après-soleil qui est à la fois pour le visage et le corps. Moi, je l'utilise que pour le visage. Regardez d'ailleurs, le tube, il est bien entamé. Et pour le corps, j'adore mettre la crème Biotherme, qui est un après-soleil, qui est une crème nacrée oligothermale. Alors l'odeur, elle est superbe et lorsque vous la mettez, on a vraiment une petite sensation de fraîcheur et il y a des petites nacres à l'intérieur, donc ça vient sublimer le bronzage et le soir c'est superbe d'avoir ça sur la peau. Alors je vous montre par contre, je pense pas que vous allez le voir à la caméra, donc ça pour l'ensemble du corps et ceci pour le visage. C'est important de mettre un après-soleil. Pourquoi? Parce que les UVA et les UVB que vous allez avoir la journée lorsque vous vous exposez continuent de vous, entre guillemets, agresser le soir. Donc un hydratant ne suffit pas, il faut absolument un après-soleil. Ensuite, concernant le make-up, j'ai hésité à acheter la palette d'Elsa Makeup qui se nomme la Cupcake. Vous savez qu'elle a sorti plusieurs palettes ainsi qu'une palette d'highlighter début juillet. Et j'avoue que j'ai hésité parce que je me suis dit encore une palette de plus. Et puis finalement, j'ai fini par craquer. Regardez, elle est composée de 6 fards avec un highlighter et le blush. D'ailleurs, c'est les seuls défauts de sa palette, c'est que c'est le même highlighter et le même blush qu'on a dans sa palette déjà Warm Light. Et ce qui m'a fait surtout craquer, ce sont ces deux fards. Le phare Paradisiaque et le phare Mint. Je vais vous les swatcher, vous allez voir, ils sont superbes. Alors, donc j'y suis regardée, la palette, elle n'est pas très grande. En gros, ça fait la taille de ma main. Donc, regardez les couleurs, elles sont magnifiques. Il y a une superbe pigmentation et je trouve que c'est vraiment la palette de l'été. D'ailleurs, regardez, c'est le maquillage que je porte aujourd'hui. J'ai utilisé l'ensemble des fards de la palette, à part le blush où j'en ai mis un autre. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé le blush? Parce que depuis que je suis en vacances, je suis en vacances depuis début juillet, donc j'ai commencé à prendre quelques couleurs malgré ma protection solaire 50 et ma crème de jour qui a une protection solaire de 15 également, que vous avez vu sur ma page Facebook. Alors depuis que j'ai pris quelques couleurs, j'adore utiliser ce combo. Ce combo est composé du Sexy Bronzer de Physician Formula. Alors déjà, regardez le packaging, il est trop mignon. On a un corset, ils sont super bons. De l'autre côté, pareil, un petit système de boîte avec un pinceau et puis un miroir. Et ce bronzer est très irisé. C'est pour ça qu'en fait, j'attendais d'avoir quelques couleurs. C'est vraiment le bronzer de l'été. Il me fait penser un petit peu au niveau du le Marilou Manizer
le Betty Lou Manizer, parce que le Marilou c'est l'highlighter, le Betty Lou c'est le bronzer. Donc regardez, hein, très très irisé. Donc je le mets là sur ma main et donc j'adore par-dessus, hein. Donc je le mets en blush, mon bronzer. Je vais ensuite mettre mon blush au niveau du haut de mes pommettes. C'est le MAC, c'est le Peach au niveau de la teinte. Et je viens en fait simplement, regardez, hop, je viens simplement le remettre, hein, par-dessus et ça donne vraiment un teint frais. Plus qu'à mettre l'highlighter de la palette et on est prête. Et puis ensuite, les pinceaux que j'utilise sur mon lieu de vacances, ce sont ceux également d'Elsa Makeup, hein. C'est ceux-ci, ce sont ceux de sa gamme verte et or. Alors le pinceau poudre, il est d'une douceur, il est superbe. Le pinceau pour estomper, pareil, bonne taille, il fait très très bien son boulot. Le pinceau plat pour mettre sur sa paupière mobile le fard. Et puis j'utilise aussi beaucoup, hein, ce tout petit, juste là en coin interne pour appliquer un fard plus lumineux pour faire un point de lumière. Toujours au niveau de mes pinceaux et toujours pour Elsa Makeup, j'ai acheté là au mois de juillet son pinceau qui se nomme le Small Highlighter Brush, nickel pour mettre l'highlighter. J'utilise aussi un pinceau que j'avais acheté sur AliExpress qui est une imitation des Real Techniques en blush. Il est top, top, top. Et puis j'ai également acheté le 228, un pinceau Zoeva. Alors ces pinceaux Zoeva, ceux qui me connaissent et qui suivent ma page Facebook, j'avais déjà acheté une série sur AliExpress, c'était des Zoeva entre guillemets, hein, puisque la commande était passée sur AliExpress. Et comme j'adore ce 228, j'ai décidé d'acheter le vrai Zoeva pour le comparer. Donc franchement, que ce soit le faux ou le vrai, tous les deux sont top. La seule différence, c'est que je trouve que le Zoeva, donc là il est sale, il faut que je le nettoie, mais quand je le nettoie, quand il sèche, il devient fluffy. Donc heureusement, je sors mon arme fatale et je mets un blush guard. Hop, une fois qu'il est lavé, je le mets dans le pot. Le fait que ce petit filet soit en fait, regardez, il y a c'est des petits filets avec des trous, donc le pinceau s'aère, le pinceau sèche bien et surtout il reprend sa forme. Je les ai passés, hein, sur la commande, je les ai passés aussi, je l'ai passé sur AliExpress. C'est tout un rouleau et vous en avez pour plein de pinceaux, vous coupez à la bonne taille. En ce qui concerne les vernis que j'ai beaucoup utilisés au mois de juillet, ce sont deux vernis de la marque Maybelline Color Show. Alors j'ai découvert sur Montpellier un magasin Saga, hein, j'en avais entendu parler. Ce sont des magasins qui vendent des make-up un peu moins chers. Donc par exemple, si vous allez en grande surface, hein, rechercher ces vernis-là, vous verrez que dans la nouvelle collection des Maybelline, désormais le capuchon a la même couleur que le vernis. Là du coup je les ai achetés chez Saga pour 2 €. Tout ça parce que c'est l'ancien packaging, mais ça change strictement rien. Donc j'en ai pris deux. J'ai le Publicius. Alors j'en ai pris deux. Celui-ci, c'est celui que ma fille a pris pour elle et qu'on utilise toutes les deux. Et elle m'a offert l'Urban Coral, donc un petit cadeau très sympathique. Et c'est d'ailleurs celui que j'ai actuellement, hein. Celui-ci, je l'ai mis pendant 10 jours, sans souci. La même chose. La différence, c'est que, voilà, au bout de 11 jours, si on a la flemme de tout enlever puis remettre du vernis, hein, j'ai juste fait quelques des petits raccords. Mais franchement, je vous les conseille. Alors, je ne sais pas si ils tiennent aussi bien parce que je mets par-dessus un top coat qui a un effet semi-permanent à essayer avec un autre top coat, mais j'en suis ravie. Et puis pour l'été, hein, c'est vraiment des couleurs qui sont parfaites. Et pour terminer, deux rouges à lèvres, des Urban Decay. Vous savez, ce sont les Vince là qui sont sortis au mois de juin, hein, fin juin.
Donc il y en a deux que j'adore mettre, c'est le Tilt et c'est le Psycho. Le Tilt, c'est un orangé, regardez, je vous le swatch, et puis c'est également celui que je porte. Alors tous les deux, ce sont des conforts mat. Vous savez que Urban Decay a sorti plus d'une centaine, hein, puisqu'on dit 100, mais il y en a plus d'une centaine de Vince. Donc le Tilt, on le retrouvait dans son ancienne gamme de rouge à lèvres. Et on a plusieurs textures, le confort mat, le méga mat, le sheer, le cream. Et moi, pour l'instant, j'en ai pris deux, hein, des conforts mat. Ils sont top, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont mat, mais ils n'assèchent absolument pas, pas les lèvres. Enfin, pas autant que ça, les lèvres. Ensuite, donc, on a Psycho. Psycho est un rouge un petit peu framboise. Et surtout, ce que j'adore, c'est lorsqu'on l'applique. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il a des petites paillettes bleutées. Et donc, le soir, hein, ça reflète. C'est très, très joli. Donc voilà, ma vidéo sur les favoris de juillet est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez que je vous présente la cupcake en détail, surtout n'hésitez pas. Et puis, avant que vous me posiez la question, je me suis remise à faire quelques petites créations. Donc, ceux qui me suivent sur la page Facebook, vous en avez déjà vu plusieurs. Hein. Voilà, en fil d'aluminium. C'est les vacances. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis j'espère à bientôt. Bye bye.